prochain exercice va être avec le rouleau en foam. Donc, je vais m'installer. Et le rouleau en foam, c'est la même chose au point de vue de la posture. Lorsqu'on parle de la posture, imagine le ballon. Si j'ai mal au dos, les douleurs lombaires, les femmes enceintes, lorsqu'on s'assoit sur le ballon, étant donné qu'on a une perte de stabilité, les muscles posturaux vont être sollicités. Les muscles posturaux, c'est pas comme le biceps, c'est pas un muscle que je peux dire, OK, je vais aller contracter ce muscle-là. C'est inconscient, on n'y a pas accès. Ces muscles-là, c'est comme le cœur, qu'on n'y pense pas pour pouvoir faire battre le cœur. Donc, les muscles posturaux, c'est les muscles les plus profonds qui sont proches de l'ossature habituellement. Lorsqu'on parle des muscles posturaux, lorsqu'on parle de la posture du bras, il y a d'autres muscles par rapport au coude, par rapport à l'épaule. Il y a des muscles qui sont beaucoup plus gros. On n'a pas toujours des petits muscles comme au niveau de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, il y a des milliers de petits muscles qui ressemblent à des ligaments. Et tous ces petits muscles-là sont inconscients. On ne peut pas y avoir accès volontairement. Donc, lorsqu'on est assis sur un ballon, on sollicite ces muscles inconscients-là dans leur réception de l'information pour qu'ils puissent ressentir qu'il y a une difficulté, un peu comme sur un bateau. Et le fait d'avoir un ballon, le fait d'avoir un rouleau en foam, lorsque je vais m'installer tout à l'heure sur le rouleau en foam, n'oubliez pas que même si je suis couché et que je suis stable, mon rouleau a toujours la contrainte que ça roule. Et cette contrainte-là est super bénéfique pour traiter n'importe quelle problématique. Par contre, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on va guérir. Mais le fait de connaître cette façon de faire-là, ça va aider à la guérison ou à améliorer une condition qui, dans la journée même, lorsqu'on ne sait pas quoi faire parce qu'on a mal, lorsqu'on a de la douleur, il faut bouger. Parfois, le fait de ne pas bouger, c'est pire. Et c'est là que les outils sont bénéfiques. Vous pouvez avoir différentes longueurs, rouleau foam, là. Ça ici, c'est pas l'idéal pour les besoins d'exercices posturaux. S'il est court, on peut le faire. Par contre, on n'aura pas l'avantage d'avoir le plus long. En fait, c'est standard les longueurs. Donc, si vous en avez un court, c'est correct. Par contre, vous allez devoir le faire avec toujours les jambes pliées. Si vous avez les jambes allongées, vous allez vous blesser si vous avez des problématiques lombaires. Donc, pour ce qui est de le rouleau ici, lorsque je m'installe, je m'assois sur le bout. Je m'assois sur le bout et je me laisse descendre. J'ai la tête dans le vide. J'ai des problématiques cervicales et je ne veux pas imposer à mon cou cette problématique-là. Donc, je vais me redescendre pour que ma tête soit déposée. Présentement, le rouleau fait déjà un travail postural. On parle des muscles posturaux. On est directement lié au système neurologique. Lorsqu'on parle de la posture, on ne corrige pas une posture. On améliore le système nerveux pour pouvoir avoir une meilleure qualité de réception des informations. Si la réception des informations est meilleure, vous allez avoir une meilleure posture. C'est le principe de la radio. Lorsque vous entendez la radio correctement, ça ne crée pas de contrainte au niveau de votre oreille. Lorsque ça griche, ça devient agressant. Ça peut même créer une irritation au niveau de l'oreille. Donc, c'est un signal. La posture, c'est un signal. Je ne peux pas corriger un signal avec une semelle, à moins que la semelle induit un signal. Les fameuses semelles avec des puces qu'on appelle, qui émettent un signal, vont avoir un impact sur la posture. Puis chaque personne, c'est des essais et erreurs, mais les fameuses semelles avec des signaux magnétiques ou des ondes, ils peuvent avoir un impact sur la correction de votre posture. Et la posture, ça va prendre minimum 1 an habituellement pour la corriger avec un signal si on a ce type de semelle-là.
Et c'est des essais et erreurs, c'est pas garanti du résultat, un peu comme lorsqu'on va chez le dentiste puis qu'on a un implant, c'est pas garanti que tout va être fait, tout va, même s'ils l'ont fait correctement, il peut avoir des effets secondaires qui n'étaient pas prévus pour vous, c'est du cas par cas. Le roll-foam, l'exercice que je vous conseille, c'est toujours là, la tête, moi, elle part vers l'arrière parce que j'ai une problématique à ce niveau-là. Je vais rentrer le menton, je garde mes jambes fléchies, les pieds au sol, et j'amène le bras dans un mouvement contrôlé. Je ne fais pas le mouvement en faisant, là, je fais du mouvement un peu n'importe comment parce que je parle. Je dois contrôler mon mouvement, pouce vers le haut, main ouverte, sans contracter. Mettez pas de contraction, là. Forcez pas la main pour l'ouvrir. Pouce vers le haut, la main ouverte sans forcer, et allez toucher le sol si vous pouvez vers l'arrière. Donc, on le fait en alternant gauche et droit. Le pouce vers le haut, je rentre le menton, j'efface les courbures en contractant mon bas du ventre et j'alterne gauche et droit. Ça ici, on n'a aucun effet de fatigue musculaire normalement, du cas par cas. C'est plutôt du mouvement qui va aller solliciter tous les muscles posturaux de la colonne vertébrale. Ça vous permet aussi d'aller chercher de l'amplitude, de la souplesse. Vous pouvez prendre une pause vers l'arrière, puis rentrer le menton, serrer les fesses, rentrer le ventre. On doit toujours se parler lorsqu'on fait les exercices. Et là, ça, c'est une façon de faire qui est simple et facile. Maintenant, on va ajouter une contrainte. J'amène mon bras vers l'arrière, mais je vais toujours garder mon bras sans aller le déposer, le bras qui est ici en bas. Je le soulève, je suis en train de créer une contraction qui me fait rouler sur le roll-foam. Pour certains, il y en a qui vont le sentir, d'autres qui ne le sentiront pas. Et je fais le mouvement, mais sans aller déposer au sol. Je vais arrêter à 45 ou 35 degrés environ près de la jambe. Et vers l'arrière, par contre, je peux aller plus loin. Plus je vais aller loin, plus la contrainte qui va faire contracter les muscles, les gaines, les fascias qui sont en X. Lorsque je fais le mouvement avec les bras, mes muscles, mes fascias qui partent de l'épaule en arrière vers la fesse opposée, et mes fascias qui partent de l'épaule en avant vers la hanche opposée, en X, je suis en train de solliciter les fascias, les tissus faciaux qui sont en lien avec le devant et le derrière. Ensuite, je vais faire avec les deux bras en même temps. Je vais aller vers l'arrière. Les deux bras, je rentre le menton lorsque je vais vers l'arrière. Je m'assure de ne pas basculer la tête vers l'arrière le plus possible. Je fais les deux bras ensemble. Et si vous avez un bon système neurologique avec une bonne capacité neuromusculaire, vous allez pouvoir augmenter la difficulté en amenant un bras en arrière, l'autre bras vers l'avant, et je vais aller avec le genou. Et j'alterne. Ça, c'est plus difficile. Si je le fais avec les bras, ça se peut que je perde l'équilibre. Je peux le faire sans les bras, seulement avec les genoux. Je prends le temps de bien déposer le pied au sol et sentir que les muscles se relâchent. Je lève, je relâche, je lève, je relâche. Et si je veux avoir un peu plus de facilité en utilisant les bras, au lieu d'avoir un bras en haut et un bras en bas, je garde un bras au sol et j'amène coude-genou opposé. Ok, vraiment le coude-genou opposé. Vous allez remarquer qu'on va avoir un impact au niveau des côtes. Si vous avez des douleurs au dos, ça va vous permettre d'aller équilibrer bassin, hanche, bas de dos, les dernières côtes. Et ça,
il n'y a pas de quantité, tu sais, vous le faites 1 minute. Allez-y plutôt en termes de temps, au lieu d'y aller en termes de quantité ou de répétition. L'objectif, c'est de créer de la mobilité. Donc, c'est quelques façons de faire avec le roller foam. J'espère que ça va vous aider. Moi, ça me fait énormément de bien. Même parfois, je fais juste m'installer sur le rouleau. Je respire profondément et c'est assez pour m'aider à avoir moins de douleur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager. Et si vous mettez un pouce, ça va m'aider aussi à savoir que ces vidéos vous aident. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre là, dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.